à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon parcours scolaire, du redoublement et brièvement du voyage en Chine. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Du coup, c'est partir du bac parce que je pense que c'est la base. Au final, c'est là que tout commence pour moi. Pour vous expliquer, moi, j'ai fait un bac ES, option mathématiques. De base, j'étais une meuf qui ne voulait pas aller en ES à la base des bases, mais genre ma famille, pour eux, c'était mort. Je devais aller en ES. En gros, moi, de base, je voulais aller en STMG parce que je voulais pas me fouler. Je cherchais toujours la facilité, sauf que mon oncle à ce moment-là, il a dit à mon père que c'était mort, fallait absolument pas me laisser aller là-bas. Du coup, mon père, il a dit d'aller en ES, il préférait que j'aille en ES, que j'ai 10 en ES, que j'aille en STMG, parce qu'il savait que j'allais pas me fouler là-bas, que j'allais faire le nécessaire juste pour valider. Du coup, je suis allée en ES. La première espace, tout ça, on arrive au bac. Donc c'est là que tout commence. Première année, faut savoir que j'étais grave négative, j'arrêtais pas de dire que j'allais pas l'avoir. Faut savoir que j'étais en ES, mais je détestais l'économie. Le truc, allez savoir. J'avais un gros blocage avec l'économie, mais j'avais surtout un gros blocage parce que je révisais pas. Voilà, qu'on se le dise clairement, je ne révisais absolument pas. Et je faisais vraiment aucun effort. C'était comme j'avais envie. Genre, il y a des chapitres que j'aimais bien, bah j'apprenais. Des chapitres que j'aimais pas, j'apprenais pas. C'était n'importe quoi. Où l'année se passe, etc. On passe le bac. On arrive au résultat, j'arrive à 9,3. Au rattrapage, je vais choisir ma matière, etc. J'étais grave choquée. Sincèrement, j'étais hyper choquée parce que j'avais vraiment pas travaillé le bac comme il fallait. Pour vous dire, la veille du bac, je ne révisais absolument pas. J'étais tellement détente que mon père, il en pouvait plus. Il me regardait en mode, mais tu vois quoi, genre. Et moi, j'étais là en mode, vas-y, c'est bon, je vais pas l'avoir. En plus, je pensais trop négatif. J'étais dans un état d'esprit vraiment zéro, vraiment zéro, c'était pas la peine. Et là, les matières qui fassent, je devais choisir SES, du coup j'ai choisi SES et philo. Faut savoir que les deux j'étais claquée, il y avait aussi anglais et allemand, mais c'était pas la peine, voilà, c'était pas un truc de ouf, c'était pas les trucs qui comptaient le plus, vraiment le plus pour moi c'était l'SES, sachant que c'était coef 5 à ce moment-là, il me semble. Il me fallait juste, je pense, un 10 même, et c'était bon. Du coup, j'avais une note catastrophique en SES, franchement c'était pas une surprise, moi je le savais. Je suis au rattrapage, donc je me remotive, etc. Je me dis bon, il y a peut-être moyen, putain j'ai eu 9,3, la meuf saucée. La meuf elle est au rattrapage mais elle est saucée, donc je me dis bon, je suis au rattrapage, tout ça, c'est que franchement il y a moyen. Je suis là, j'ai eu 9,3, j'ai pas révisé, tout ça. Mais mes darons aussi, ils étaient choqués parce que tellement je foutais rien et que j'ai 9,3. Limite, ils étaient encore plus young que moi de dire putain, elle a 9,3, si elle rate, c'est comment? Je vais pas vous mentir, c'était impossible de rattraper le travail de toute une année. Je connaissais vraiment rien en SES, mis à part quelques chapitres que j'aimais bien, que j'avais aimé, etc. Mais sans plus. Et après, on va pas se mentir, c'est vous et votre chance quand vous tirez un sujet. Le jour du rattrapage en SES, du coup, je passe avec une dame, etc. Moi, sur le coup, je sentais que ça s'était plus ou moins bien passé, même si je vous avoue que j'avais répondu à rien. Enfin, j'essayais de me démerder et je me suis dit, bon, vas-y, vous me le donnez cadeau là-bas, tu connais. Sauf que pas du tout. Pour vous dire, moi j'avais plutôt bien senti le truc, mais j'avais des doutes. Heureusement que j'ai eu de la chance ce jour-là. J'étais au rattrapage avec deux de mes copines à moi. Et en gros, ma pote elle est passée après moi. Mélina, si tu passes par là. Mélina, elle me dit, Marie, je crois que j'ai vu que t'avais 5. Oh, le coup de stress qu'elle m'a mis. Franchement, heureusement, merci à elle, heureusement qu'elle me l'a dit, parce que je pense que si je serais arrivée le jour J pour regarder les résultats, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que là, au moins, elle m'avait préparé, je savais. Mais franchement, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Je me suis dit, à la rigueur, remets la note que j'avais, mais me mets pas 5 en fait. La meuf, zéro, franchement zéro. Je suis partie chercher mon relevé pour être sûre de ce que je vous disais, parce que je me suis trompée. J'ai dit que j'avais eu 9,3, mais j'ai eu 9,1 au premier groupe, où ma note en SES, elle était de 7. Finalement, pour vous dire, moi, j'ai réussi à rattraper la philo, j'ai eu 10. Et il faut savoir que aussi quand on avait choisi les matières, moi j'avais hésité à reprendre maths parce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les maths, mais en maths j'avais eu 12, mais c'était risqué. Sincèrement, pour moi, écoutez votre instinct, choisissez la matière où vous êtes le plus à l'aise, mais vraiment. De toute façon, tout à l'heure vous comprendrez pourquoi. Au final, j'ai réussi à rattraper la philo, mais pas les CES, comme je vous ai dit. J'avais eu 7 et elle m'a mis 6, mais en fait remets ma note, fais pas des trucs comme ça, remets ma note. Je vais pas mentir, je méritais pas mon bac SES, qu'on se le dise clairement, je le méritais pas, mais malgré que je le méritais pas, j'avais clairement le niveau pour avoir le bac. Bah, forcément, je retape. Année suivante, moi j'avais décidé de garder mes notes parce que en tant que meuf qui ne veut pas se fouler, bien évidemment que je garde mes notes. Il est hors de question que je repasse l'histoire. Du coup, on repart sur une même année. C'est-à-dire que mon comportement n'a pas changé. J'étais dans un mood où, vas-y, je voulais pas être là. Ça me faisait encore plus chier parce que je savais que j'avais le niveau et que j'étais là pour rien. Je redoublais pour rien. Pour vous dire, quand même j'ai redoublé, que je suis arrivée le jour de la rentrée, mon prof, il était choqué. Il m'a clairement dit, tu redoubles pour rien. Tu redoubles parce que tu nous as fait chier toute l'année. Clairement, qu'on se le dise. T'es là parce que tu nous as fait chier, mais moi, je sais que t'as le niveau. Enfin, voilà, quoi. T'aurais fait le taf, t'aurais pas été absente parce qu'il faut savoir que j'étais
très absente, très en retard, donc attention au retard, aux absences, etc. J'ai négligé ça, mais j'avoue qu'aujourd'hui parfois ça me pénalise, on va pas se mentir, quand par exemple vous voulez vous inscrire, etc. Ça comptera, je vous jure que ça comptera, donc c'est dommage d'être jugé sur ça, mais il n'y a pas le choix. Après personnellement moi j'ai réussi un peu à contourner les failles. Faites attention à vos notes, à vos retards, etc. Vraiment ça compte et ça vous sauve d'une manière. Alors là, on arrive au bac en juillet, je suis à l'épreuve des CES et là malaise, j'ai fait un malaise au bac pour vous dire. En fait pour vous expliquer, ce jour-là on était en plein ramadan. Quelques jours avant j'allais mal, je me sentais pas bien. Du coup la veille je prends des Doliprane. Pour rester éveillée j'avais bu du café, le pire café de toute ma vie. Et c'est pour ça que je suis traumatisée par le café. Parce que j'ai bu du café, j'ai pas dormi de la nuit, mais je me sentais tellement mal quand je suis allée au bac le matin. J'étais toute blanche. Si Eddy tu passes par là, le jour où il m'a vue, il m'a dit Mafeda ça va? Moi j'étais là en mode ouais ça va t'inquiète pas, alors qu'au fond de moi j'étais pas bien. Je voulais pas faire du cinéma en mode je vais skier, ils allaient dire ouais je vais skier etc, alors que archi pas. Je suis arrivée en classe, je commence l'épreuve etc, je suis allée aux toilettes, après je suis partie vomir, je me sentais archi pas bien. Du coup après l'infirmière elle est venue, elle m'a récupérée, j'avais fait une chute de tension, j'étais en crise d'hypoglycémie ou je sais plus, mais j'étais archi pas bien. Du coup moi j'avais commencé à composer ce jour-là et j'avais arrêté. Un jour si ça vous arrive pendant une épreuve, ne rendez pas votre copie, prenez votre copie avec vous pour éviter que eux ils la prennent, parce que ce qu'ils ont fait c'est que moi ils ont pris ma copie, ils l'ont envoyée. Du coup avec le peu que j'avais rédigé j'ai eu 5. Du coup je me suis encore retrouvée au rattrapage. J'ai pas pu repasser la SES, je suis restée à 5. Après ça je suis allée passer les épreuves en septembre. Je suis allée à mon épreuve de... Qu'est-ce que j'avais pas passé? Il me semble que j'avais pas passé l'anglais. Il y avait un truc que j'avais pas passé en tout cas. Du coup je suis partie rattraper la matière que j'avais pas passée. Je suis allée à la maison des examens pour passer mon bac s'il vous plaît, c'est un truc de ouf. On arrive au premier groupe pour le rattrapage en septembre. En philo j'avais eu 7, je m'étais améliorée d'un point. Résultat total pour 8,69. Donc là ma famille désespérée, ils se disent mais c'est pas possible, l'année d'avant elle a 9,1, cette année elle a 8,69, c'est une dinguerie. Ce qui se passe c'est que je commence à réfléchir, je me dis dans tous les cas, moi pendant l'été j'avais révisé la SES, j'avais révisé que les chapitres que j'aimais et que je maîtrisais plus ou moins bien. Tout le monde m'avait dit ouais prends philo, quinquin et tout, j'ai dit hey, l'année dernière je vous ai écouté, je suis allée en philo et j'ai foiré. Cette fois-ci je prends maths et SES. Au final, maths, j'ai eu 15 et SES, mais j'ai eu une chance de malade. J'avais révisé un chapitre à fond et c'était le premier. Et soit ça passait, soit ça cassait. Je suis une malade. Hein. Je me suis dit, je vais réviser celui-là. Et si Dieu il est avec moi, je vais tomber sur celui-là. Et bah Dieu il a tellement été avec moi que je suis tombée sur le chapitre que j'ai grave révisé. Ça veut dire qu'il me posait des questions, j'avais grave d'être ça. Quand je suis sortie des SES, mais j'étais tellement sereine, je me suis dit c'est pas possible, j'ai pas mon bac là. Franchement si j'ai pas mon bac là, il y avait moyen, je commence à me gratter la tête, à me dire là c'est comment, 2 fois tu rates, c'est pas possible. Le jour des résultats, tout se passe à la maison des examens. Du coup j'arrive devant le tableau et tout, je vois il y en a ils sont déjà en train de pleurer, il y en a ils sont en stress, tout ça, moi ça me fout un coup de stress. Et pour vous dire que j'ai pas vu mon blaze la première année, ni au deuxième tour. Je rate les résultats en juillet, et au rattrapage je vois pas encore mon nom sur mes résultats directs en septembre. Je me dis là, si encore je vois pas mon nom, c'est pas possible, genre... Là, c'est pour me tuer. Je peux pas ne pas le voir une 5e fois. Donc là, faut que je vois mon blaze. Du coup, je suis dans les premières. Mon nom de famille commence par un A. Du coup, je vois mon prénom. Soulagement, j'étais grave contente. J'envoie un message à mon père, tout ça, etc. Et du coup, je vais chercher mon diplôme. Il nous félicite, etc. Du coup, au final, la morale de cette histoire, c'est que j'aurais clairement pu avoir mon bac la première année. Et avec une mention en fait, c'est-à-dire que là je suis arrivée à 11,41, mais la première année j'aurais largement pu avoir mon bac avec 12. J'étais largement capable d'avoir mon bac la première année. Et encore plus quand à la fin j'ai vu que j'avais 11,41, je me suis dit mais putain mais quel gogol, pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai perdu une année de ma vie, mais au final vous comprendrez par la suite, pour moi je considère pas avoir perdu une année de ma vie parce qu'il y a eu tellement de choses après par la suite, mais je sais qu'il y a des personnes ils perdent leur temps, donc c'est à vous d'évaluer le truc. Fin de bac, je voulais faire un DUT, j'étais bornée à faire un DUT. J'avais eu plein de trucs en alternance aussi parce que je voulais aller en alternance, parce que dans ma famille, il faut savoir que mes frères ils avaient fait de l'alternance grâce à mon père et du coup bah moi aussi je voulais reprendre le rythme et faire de l'alternance. Hein. Et je pense que aussi c'était le bon moment pour moi de faire de l'alternance parce que je me voyais pas aller à l'école tous les jours. Vraiment j'avais besoin d'aller au travail, de combiner les deux, je voulais vraiment faire ça. La première année ça s'est pas fait étant donné que j'avais pas trouvé d'entreprise. Je me rappelle que moi j'avais été acceptée à Villetaneuse. La licence j'avais grave négligé ça, du coup j'ai pas eu de place. Avec Parcoursup aussi il y avait eu un
un gros problème cette année-là. J'avais a priori de l'université, franchement, écoutez vraiment pas les gens. À me dire que ouais, ça va être trop dur parce que moi, je savais que j'étais pas bosseuse. J'allais pas aller me mettre dans la merde là-bas, clairement. Il vaut mieux que je reste dans un cadre. J'avais été refusée en DUT aussi. GACO, la première année, j'avais fait fin novembre, décembre. Et bah, je suis là, je fais rien, etc. Sincèrement, je vivais ma meilleure vie de chômeuse. Du coup, mes parents, ils m'ont proposé d'aller en Chine parce que j'avais de la famille là-bas et qu'ils allaient pouvoir nous aider à aller. J'ai étudié le chinois pendant 6 mois, j'allais en cours, etc. On faisait des activités, je suis allée visiter, on faisait des sorties, enfin voilà, vous connaissez, touriste vie plus ou moins et étudiante un peu là-bas. Du coup, voilà. Au final, moi, j'ai beaucoup aimé ce voyage. Franchement, c'était grave intéressant. J'ai grave aimé le mandarin. Du coup, pendant ce temps-là, quand j'étais en Chine, j'ai refait Parcoursup. Deuxième année, je m'étais inscrite dans plein de trucs. J'avais mis une licence aussi à Créteil. Je suis rentrée en juillet. Ensuite, j'ai fait ma rentrée en septembre à Créteil en licence économie-gestion. J'ai fait un mois jusqu'au mois d'octobre. Sincèrement, et c'est pour ça que je vous dis, écoutez pas les gens qui vous disent ouais l'université je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai grave aimé l'université, c'est-à-dire que le cadre il est, je vais pas dire c'est le même que le DUT, mais quand vous êtes en demi-groupe en TD, c'est exactement la même chose que quand vous êtes en cours en DUT. Les TD, vous êtes en petite classe, vous arrivez à suivre, c'est parfait. Il n'y a que les cours magistraux où c'est un peu compliqué, mais tu te mets devant, t'arrives à suivre. J'ai dû faire un partiel où j'avais eu 13. L'année d'avant, je serais allée en licence parce que j'avais postulé aussi en licence éco-gestion à 8 années. Je me suis dit, ça se trouve, je serais allée, j'aurais grave aimé. Bah voilà, j'ai fait la teubée à me dire, oh, c'est trop dur à me mettre des barrières pour rien. Alors qu'au final, j'ai vraiment kiffé l'université. Comme j'étais bornée et que je voulais faire un DUT, dans la même année, c'est-à-dire que comme je vous ai dit de septembre à octobre j'étais en licence, en octobre j'ai basculé en DUT et pour vous dire je suis allée en DUT GACO là où j'avais postulé l'année dernière, là où on m'avait refusé avec les mêmes résultats. Mais tout ça pour dire que vraiment de la motivation, tant que vous êtes motivé vous arriverez à tout. Il n'y a pas plus con ou plus intelligent que vous, le supérieur c'est mental. Au final j'ai réussi à aller en DUT GACO et je me suis dit bon bah pourquoi pas. C'était un mélange du DUT TC et GEA donc c'était le mix parfait. Il faut savoir que moi je voulais rester dans du général étant donné que je savais pas ce que je voulais faire. Déjà que je venais d'une formation assez généraliste, j'ai fait que du général dans ma vie. Je veux pas trop mouiller parce que je sais pas ce que je veux faire et je me lasse très vite. C'est cool de toucher à tout et ça peut être à la fois plombant dans le sens où quand vous touchez à tout, vous voyez rien de profond. Le général avec modération. J'ai déjà raté un mois, donc il fallait rattraper tout mon retard. C'est pour ça que je vous disais que à ce moment-là, continuer YouTube pour moi, c'était juste pas possible parce que j'avais déjà du retard sur les cours. Je commence le travail, il faut que je commence à m'adapter. Il fallait que je commence à m'adapter partout et rapidement. Donc à ce moment-là, YouTube, c'était clairement pas possible. Donc j'arrête ça. Je vais pas vous mentir qu'au départ, quand je suis allée en DUT, ça a été très dur pour moi parce qu'au départ, j'aimais pas. Vraiment j'aimais pas. Et pour vous dire, pendant un moment, pendant une semaine à 2 semaines, je jonglais entre les deux. C'est-à-dire que j'allais en licence, j'allais au DUT, puis je revenais. Quand j'allais en licence, je me disais ah bah c'est bon, je reste en licence. Mais comme j'avais accumulé du retard, bah, je me disais putain ça va être trop dur ici, je vais aller au DUT. J'arrivais au DUT, je me disais putain ça me saoule, j'aime pas, je retourne là-bas parce que j'aime bien, je vais essayer de rattraper le retard. C'était le bordel total dans ma tête. Et sachant qu'en plus à cette période-là, au travail ça n'allait pas non plus parce que je faisais pas du tout ce qui était en rapport avec ma formation. C'est-à-dire que je travaillais dans une biocoop, les magasins bio, qui n'a rien à voir. Et mes parents ils m'ont dit stop en fait, stabilise-toi, tu choisis maintenant. Du coup j'ai réfléchi et je me suis dit bon tu sais quoi, t'as voulu faire un DUT, tout ça, tu vas assumer en fait. Clairement, tu vas assumer. Sachant qu'en plus, j'avais pris beaucoup de retard sur la licence. Je me suis dit, ma Feda, là, il faut penser à valider quelque chose et après, on se démerdera à trouver quelque chose que tu aimes bien. Donc, finalement, j'ai arrêté la licence et j'ai commencé à aller que au DUT. Les débuts, comme je vous ai dit, c'était grave dur. J'aimais pas du tout. Je faisais que de râler, sachant que je suis une très grosse râleuse, je vous laisse imaginer. C'était pas du tout ce que j'imaginais, donc j'ai pris là la claque. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là en fait? C'est l'une des périodes de ma vie où j'ai remis toute ma vie en question. Mes parents ils me disaient hey, les gens qui sont avec toi ils aiment pas tous forcément la formation qu'ils font mais ils vont se démerder. Mais au final avec le temps je me suis habituée etc. Après un mois ou deux ça allait. Quand vous commencez une formation faut vous laisser le temps. Si vraiment au bout de plusieurs mois ça va pas, bah changez, mais laissez-vous le temps. C'est l'un des gros problèmes que j'avais. Quand je fais quelque chose, il faut que ça me plaise tout de suite. Or que quand vous faites quelque chose, ça peut pas forcément vous plaire tout de suite. Il faut vraiment se laisser le temps de voir. L'avantage que j'ai eu dans cette formation, c'est de pouvoir voir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Donc je sais que déjà tout ce qui est marketing, etc., c'est pas mon délire, j'irai jamais dans ça. Au final, la première année, j'ai vraiment aimé ma première année de DUT. Franchement, pépite. Deuxième année relou. Sûr que quand vous êtes en alternance, on vous fait pas un programme comme ça. On essaye de réajuster. Mais il y a quand même des efforts à fournir. Il y a quand même des matières difficiles où on a galéré, comme la logistique, comme les statistiques.
Je vais pas vous mentir, c'était chaud. Pas mal de matières où c'était un peu chaud, il y a des matières où c'était un peu plus simple. Ma première année, elle se passe très bien, je valide, etc. Tout se passe bien. Je suis dans un mood où voilà, ça y est, j'ai grandi. Maintenant, faut charbonner parce que le loyer, il va pas se payer tout seul. J'étais toujours une élève qui ne se foulait pas. On va pas se mentir, je faisais le minimum. Faut savoir qu'entre-temps, comme je vous ai dit, j'étais en alternance à Biocop, mais finalement, j'ai démissionné en janvier parce que c'était juste pas possible. J'avais pas d'entreprise la première année jusqu'en mars, pardon, où je rentre en stage à l'AFPA, qui est un centre de formation pour les adultes. Je suis restée un mois là-bas. Ma mission, c'était la mise à jour du fichier client. Clairement, je me suis fait chier là-bas. J'ai pas du tout aimé mon stage là-bas. Mon école, il me trouve une entreprise. Du coup, c'était une entreprise qui fabriquait des ascenseurs. Catastrophe. Il me semble qu'ils m'ont viré au bout de 4 jours. Savoir que eux, ils cherchaient quelqu'un de qualifié. J'étais clairement pas la personne pour. De là, j'ai terminé l'année comme ça. Donc là, j'arrive en deuxième année. Au final, j'ai pu trouver une entreprise pour la deuxième année. Et du coup, c'est l'entreprise où je suis actuellement. J'ai eu mon DUT en septembre 2020. De là, j'avais fait les vœux sur e-candidat pour aller en troisième année parce que moi je voulais poursuivre. Au départ, je voulais m'orienter dans la compta, mais j'étais un peu sceptique étant donné que je savais que si je voulais aller en DCG, il fallait que je retape ma deuxième année. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez en DCG et que vous venez d'un DUT ou d'un BTS, enfin ou d'un BTS, ça dépend lesquels, vous pouvez pas aller directement en troisième année, il faut refaire une deuxième année. Et après, vous pourrez aller en troisième année. Du coup, moi, ça me faisait redoubler. Et moi, je voulais absolument pas redoubler. Pourquoi? Parce que j'étais pas sûre de vouloir devenir expert comptable. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je vais m'embêter à aller passer un diplôme dont je suis même pas sûre que je veux faire ça à la fin. Donc ça sert à rien que je m'embête à aller faire tout ça. Autant que j'aille en troisième année et je me débrouillerai. Et dans tous les cas, vous pouvez être comptable sans passer par le DCG, etc. Je me vois pas être expert comptable toute ma vie. De toute manière, il y a des failles pour devenir expert comptable, etc. Des gens qui ont fait école de commerce et à la fin, ils sont experts comptables. J'ai réfléchi, je me voyais pas trop redoubler parce que je me suis dit, imagine, je redouble, ça me plaît pas. Je perds encore du temps. Autant que j'aille dans un truc général encore une fois et j'aviserai après. J'avais mis plein de trucs et on m'a refusé partout. Il y avait pas de place, c'était un truc de ouf. Au dernier moment, j'ai pu trouver la licence actuelle que je fais. C'est une licence droit, économie, gestion, parcours gestion des organisations. Vraiment la continuité de mon DUT. Sincèrement, je suis pas plus emballée que ça, on va pas se mentir, mais bon, on s'accroche et on verra comment on avisera. Pourquoi je dis souvent que je regrette pas mon redoublement et que je considère pas que c'est un échec? Dans ce redoublement-là, j'aurais jamais été en DUT, j'aurais jamais été à l'université, j'aurais jamais fait cette licence, j'aurais pas voyagé non plus. J'ai rencontré tellement de personnes après, enfin, vous imaginez même pas. J'aurais pas ouvert YouTube à cette période-là, vous voyez, il y a tellement de choses que j'ai fait grâce à ce redoublement. Impossible pour moi de prendre ce redoublement pour un échec, vraiment, vraiment. Tout ce que je fais actuellement, je l'aurais jamais fait si j'avais pas redoublé. Prenez votre redoublant de manière positive, de manière à ce que vous évoluez. Ça peut vous apporter tellement de choses. Ne négligez pas les redoublements. Je vous jure, à partir du supérieur, il y a des gens, ils ont 40 ans, il y a des gens, ils ont 60 ans, il y a des gens, ils ont 20 ans. L'âge, ça compte plus. Et vraiment, dites-vous bien que vous avancez à votre rythme. Si vous voulez vous fixer des objectifs, libre à vous. Ça sert à rien de se mettre en tête, à tel âge je dois avoir fini ça, à tel âge il faut faire ci, ça, stop. Arrêtez, chacun vit son temps. Donnez-vous les moyens. Arrêtez de vous comparer parce que on a tous une vie différente, des moyens différents. Donc ça sert à rien de se comparer. Si toi tu dois prendre 40 ans pour avoir ton diplôme, tu prendras 40 ans, à la fin tu auras ton diplôme, tu iras travailler comme tout le monde. Que tu travailles dans 40 ans ou dans 50 ans, à la fin vous travaillez tous. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire, donc on s'en fout. À la fin, c'est vos compétences qui comptent. C'est pas votre diplôme, même si voilà ça compte, mais t'auras beau avoir un master de je ne sais où, si à la fin t'es pas capable d'aligner 3 mots, t'es pas capable de gérer des trucs tout bidons en entreprise, c'est pas la peine. Si vous avez redoublé ou vous voulez tenter des choses, tentez. Vous avez tout votre temps. Sincèrement, quand j'entends des gens, ils ont 23 ans, ils disent ouais je suis vieux. Vous êtes jeune. La société et les parents même, ils vous mettent la pression pour terminer à tel âge. Bye bye, c'est pas toi qui vas à l'école, laisse-moi faire ma vie. Si vous voulez redoubler 5 fois, redoublez 5 fois, mais que ce soit utile. Redoublez pas 5 fois bêtement. Du coup, petit message aux étudiants, force à vous, accrochez-vous, vous allez y arriver. Comme je dis souvent, le supérieur, c'est vraiment là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. N'ayez pas peur de l'échec, il n'y a pas de code, il n'y a pas de case, faut arrêter. Franchement, le plus dur, c'est pas de terminer tôt ses études, c'est de terminer des études qu'on aime, trouver un boulot qu'on aime, tout replaquer et retourner à l'école pour terminer d'autres choses ou repartir sur quelque chose qu'on aime. Quelque chose qui va vous stimuler sur du long terme. Parce qu'il faut savoir que je trouve que notre génération à nous, on se lasse très vite. On est moins résistant à la douleur plus ou moins, c'est-à-dire que par exemple moi quand j'étais à Biocop et que ça me saoulait, j'ai démissionné, vous voyez, genre je suis quelqu'un, moi tu vas pas me faire chier longtemps. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a du confort, on galère moins que nos parents, donc forcément on n'aura pas le même vécu, les mêmes expériences, et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment veiller à trouver ce que vous aimez. Je pense qu'il vaut mieux prendre du temps à trouver ce qu'on aime que de se précipiter à terminer quelque chose qu'à la fin on va pas aimer,
qui va nous pousser à plus tard refaire des études ou je sais pas, où ça se trouve que vous aurez même pas le courage de refaire des études. Donc s'il faut prendre son temps pour trouver ce qu'on aime, bah prenez votre temps. Si ça doit prendre 3 ans, 5 ans de plus, bah prenez ces 5 ans. Aucun problème. Arrêtez de vous dire qu'il faut que j'ai terminé là, si, ça. Faites en fonction de vous-même, c'est très très important. Allez pas vous foutre dans un bureau si vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de bouger, de voir du monde, etc. Voilà, faites en rapport avec votre personnalité aussi. Le salaire c'est important, mais l'épanouissement encore plus, parce que je vous jure, quand vous allez vous faire chier, au bout d'un moment, l'argent ça vaut plus rien. Franchement, après mon ressenti sur tout mon parcours scolaire à l'heure actuelle, c'était des formations intéressantes. Après, personnellement, je pense que chaque domaine est intéressant parce que si toutes ces formations elles sont là, c'est pas pour rien. Mais après, faut aimer et c'est à vous de chercher, de voir ce que vous aimez. On est tous différents. J'ai beaucoup aimé ces dernières années, j'ai beaucoup appris. J'espère en apprendre davantage, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Limite, j'en suis un peu nostalgique. Je sais pas comment ça va se passer là, on verra bien. Je me dis que c'est peut-être la dernière année où je fais des vœux. L'école, c'est quand même une grosse partie de ma vie et je pense que le jour où j'arrêterai, ça me manquera énormément. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, l'école, ça reste une bonne expérience et c'est important. Ça fait pas tout, mais c'est important. Voilà, j'ai énormément parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes réseaux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo.